Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture, leurs pensées et sentiments pour vous. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller regarder comment cette personne vous voit, OK, comment elle voit cette connexion. Et j'ai envie de commencer encore avec mes charms. Merci encore à Véronique Rayon pour les charms. Merci Véronique. Comment cette personne vous voit et voit cette connexion. Ouais, j'en ai pris pas mal. OK. Bon. Bon. On va aller regarder ça. Bon, ça, je sais même pas c'est quoi. OK. Donc, je vais aller chercher mes nouveaux charms en premier. On a Beautiful. C'est sorti aussi dans la lecture du matin. On a Beautiful. Elle vous voit comme quelqu'un de très, très belle, beau, très attiré par vous ici. OK. Elle trouve aussi cette connexion très, très belle aussi. Beautiful. On a ici Dream, on a Rêve. Ben, elle pourrait rêver à vous et vous pouvez être vraiment la personne auquel elle a toujours rêvé. Vous avez vraiment, vous cochez tout ce qu'elle veut. Mais c'est presque trop beau. Donc, mais elle vous voit peut-être dans ses rêves aussi. Et on a Believe, croire. Croyez. OK? Elle pourrait vous voir comme quelqu'un de très spirituel. Et elle pourrait aussi aimer beaucoup à quoi vous croyez, OK? Peut-être qu'elle aime le fait que vous croyez qu'elle est pour vous, OK? Elle aime ça, OK? Elle aime que vous avez beaucoup de croyances, que vous êtes quelqu'un avec beaucoup d'espoir, OK? J'ai une carte tarot que j'ai sortie ici qui est... Je vois rien. What's this? Ah! Le roi des bâtons. C'est le roi des bâtons. On a Sagittaire, Lion, Bélier. Cette personne vous voit aussi, mais elle vous aime en tout cas. On voit ici le roi des bâtons. C'est quelqu'un qui veut prendre une action vers vous. C'est quelqu'un qui... oups. C'est quelqu'un qui prend une action vers vous, qui va ne plus attendre. OK? Donc, cette personne, elle vous voit aussi peut-être comme ça. Quelqu'un qui attend pas, comme un cheval. Le cheval, ça va vite. Puis même celui-là, là, il est quand même assez... il y a comme une genre de... Je sais pas si c'est parce qu'il court vite. Cette personne peut trouver que vous êtes très vite. OK? Vous êtes très vite en action. Pas que vous êtes impulsif ou impulsive, mais que vous êtes... tu sais, ça niaise pas, là. Vous travaillez fort. Vous courez après vos propres passions. Vous êtes très orienté vers le succès. Vers le succès. OK? On a ici la tour Eiffel, donc vous pouvez avoir cette signification avec cette personne, ce symbole, peut-être que vous alliez là souvent, vous vivez proche de là, il s'est passé quelque chose avec cette personne-là, peut-être. On a une grenade. Donc, elle pourrait aussi trouver, peut-être que vous avez une petite forme de... Voyons, je suis pas capable de dire qu'est-ce que je veux dire. Je veux pas colérique, parce que colérique, c'est quelqu'un qui est toujours en colère, mais vous êtes facilement provoqué, disons, peut-être. OK? Elle pourrait voir ça, je dis pas que c'est ça, elle pourrait voir ça avec la grenade, là, hein? Mais elle pourrait aussi vous trouver comme une bombe, belle comme une bombe. Beau ou belle. OK? Elle pourrait aussi trouver que cette connexion ici, c'est très explosif. C'est explosif comme connexion. Ça explose par en dedans et parfois par en dehors. Donc, c'est ça. C'est explosif. Hein? J'ai 2 étoiles et c'est drôle parce que j'ai l'étoile noire et une étoile blanche. C'est vraiment yin-yang. C'est une étoile noire, une étoile blanche. Hein? C'est les contreparties, c'est la dualité. Cette connexion est remplie de ça. OK? C'est une connexion où est-ce qu'on souhaite le yin-yang ensemble, en nous avant et ensemble.
Elle pourrait vous voir aussi comme vraiment une vedette, OK? Elle pourrait voir aussi que vous avez ces deux côtés, que vous êtes quelqu'un de très joyeuse, quelqu'un qui est très positive, une personne très positive. Et vous avez aussi peut-être un côté un peu plus sombre, OK? Pas nécessairement mauvais parce que tout le monde a ça, mais elle reconnaît ce côté-là chez vous. Ce petit côté grenade peut-être, OK? On a une fleur, elle pourrait vous voir encore, comme on dit, très belle, élégante, juste très, très cute. On a un papillon, OK, elle pourrait vous voir comme quelqu'un de très, très libre, quelqu'un qui s'épanouit, qui change toujours, qui se transforme. On voit un diamant, elle vous voit. Un diamant, là, ça a besoin d'être. Il y a besoin d'avoir un très, très, très grand poids sur le diamant pour le casser. Ça ne se casse pas, un diamant, même sous la pression. Donc, c'est ça. Elle vous voit comme quelqu'un de très unique et forte. Peace. On a le symbole de la paix. Elle aimerait peut-être avoir la paix avec vous, semer la paix avec vous, arranger les choses. Elle vous voit aussi comme quelqu'un qui est paisible, OK, quand vous n'êtes pas grenade. On a un flamant rose, pour avoir flamant rose proche de chez vous, ou quelque chose comme ça. Peut-être que vous portez des bijoux avec des flamants roses sur le bracelet, t-shirt. On a un ancre, donc il y a rapport avec la mer, un bateau. Cette personne a un bateau, vous avez un bateau. Peut-être que vous avez fait un tour de bateau ensemble ou une croisière, quelque chose comme ça. OK, ça fait penser à cette personne. Elle pourrait aussi vouloir partir en voyage avec vous. Peut-être que cette personne aime faire du kayak ou elle aime aller à la pêche, des choses comme ça. OK? Donc, on a ça dans leurs pensées et sentiments pour vous avec les charms. Je vais prendre mes Mystic Moon. On va aller regarder à quoi cette personne, elle pense lorsqu'elle pense à vous, OK? Leurs sentiments. À quoi est-ce qu'elle pense lorsqu'elle pense à vous, cette personne? À quoi est-ce qu'elle pense lorsqu'elle pense à vous? Elle a peur. Ben c'est ça la grenade. Il y a quelque chose qui fait peur à cette personne. OK? Peut-être qu'elle a peur de ne pas être capable de répondre à vos attentes. Peut-être qu'elle a peur de ne pas être capable de gérer s'il y a quelque chose ici qui ne va pas parce que c'est intense. OK? Elle n'aime pas la séparation. On a partenaire karmique. On a compréhension. Et on a le masculin sacré. Donc, on a cette énergie, c'est vraiment une connexion possiblement très, très divine, OK? Cette personne, elle a des peurs, elle a aussi un partenaire karmique, donc ça peut être une personne, ça peut être une dépendance, et ça peut être justement ses peurs. Ses peurs, on dirait que ses peurs, c'est son partenaire karmique. C'est ses peurs qui dirigent sa vie. Elle est mariée à ses peurs. Elle fait sa vie avec ses peurs. Mais là, elle a compris. Elle comprend. Regardez comment ça éblouit son visage, ça tombe, cette compréhension, possiblement à un moment de tour, où est-ce que cette personne réalise que elle a toujours été paralysée, elle est paralysée de ses peurs par rapport à vous et cette connexion. Ses sentiments pour vous, c'est ça. C'est peur, j'ai peur, mais elle vous aime, elle comprend, mais il y a quelque chose, il y a des blocages ici. Je vais clarifier chaque carte. Voyons. Quel tarot que j'ai envie de prendre? Ah, je vais prendre mes Banksy. On va clarifier chaque carte. On va aller regarder les peurs. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi les peurs? Le 2 des épées. Gémeaux, Balance, Verseau. Peur. Peur
Peur de ne pas savoir où est-ce que ça va amener. Où est-ce que ça va amener? Ça va être quoi le dénouement? Je sais pas. Je sais même pas quoi décider. Qu'est-ce que je veux? Je sais pas qu'est-ce que je veux. C'est ses peurs qui conduisent cette personne. Elle a peur. Regardez, c'est comme les bras, là, elle est dans le noir, là. Elle sait pas. Ça fait peur. Hein? Même la photo, on dirait, elle était peurante. Donc, c'est les peurs. Regardez ça. Ça pourrait être dans le passé, OK? Ça pourrait être dans le passé parce que, ou dans le présent, là, OK? Parce que d'habitude, la première carte, c'est ça. C'est le passé ou c'est là, c'est là, puis ça se termine. On va aller voir le partenaire karmique. On a Gémeaux, Balance et Verseau. Je ne sais pas si je l'ai dit. Donc, indécision. Cette personne, elle est très... Même, on dirait que dans le passé, elle a même laissé faire ça, là, parce que là, non, 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 non. C'était trop compliqué, c'était... Elle comprenait rien, je comprenais pas que ses peurs la bloquaient ici. On a l'impératrice. Donc, pour certaines personnes, cette personne, elle est prise avec sa famille, avec des enfants, un enfant peut-être nouveau-né. Donc, on dirait que... On dirait qu'elle ne sait pas trop quoi faire avec ça, là. Ou elle ne savait pas trop. Elle vous voit comme sa personne, la personne qu'elle aurait toujours voulu. Mais là, il y a quelque chose qui bloque. Mais si c'est pas un autre, si c'est pas qu'elle n'est pas mariée ou quelque chose comme ça, c'est vraiment une dépendance qui l'empêche d'être avec vous. Une dépendance d'une façon de penser, une façon de vivre, une façon d'être. On a l'as des pentacles, donc qui vient clarifier, compréhension. Cette personne, elle aimerait un nouveau début stable, OK, avec cette nouvelle compréhension du lien. Un nouveau début stable avec vous, éventuellement, il y aura un potentiel. Elle voit le potentiel. Elle voit le potentiel de ça, de cette connexion. Et on a justice. Donc, les choses vont vraiment s'arranger pour vous. On a énergie balance. Les choses vont s'équilibrer. Cette personne va guérir. Elle est sur le chemin de tout ça, de guérir, de vouloir être juste, de vouloir vraiment être stable et ne plus vivre dans cette ancienne vie. Elle est dans l'éveil. Une fois qu'on est dans l'éveil, si elle n'est pas rendue dans l'éveil, elle s'en va vers ça. Mais une fois là, tu ne peux pas reculer en arrière. Donc, il y a justice qui se rend, c'est sûr. Et la carte de justice parle aussi de les choses qui reviennent, le ballon, le retour du ballon, le karma, comme on peut appeler ça, OK? Donc, de ce que je peux voir, cette personne, soit qu'elle est là, bloquée dans ses peurs, ou elle s'en sort, là, OK? Elle s'en sort, c'est un peu dans le passé. Comme je vous dis, elle traîne quand même un partenaire karmique. Je vais aller chercher une carte pour clarifier encore partenaire karmique. Je veux juste en savoir un petit peu plus sur ce partenaire karmique. On a le valet des pentacles. C'est la peur. En fait, cette personne, elle a peut-être peur. Le partenaire karmique de cette personne-là, c'est la peur. Le valet des pentacles, c'est un valet qui cherche la stabilité, mais ça avance pas vite, là. C'est encore plus lent que le chevalier. C'est quelqu'un qui regarde souvent de loin, OK? Qui pourrait parfois laisser passer des opportunités. Mais là, on voit que cette personne, elle vous met aussi sur un piédestal. C'est ça qui arrive aussi. Elle vous met sur un piédestal. C'est ça ce qui crée les peurs et tout ça, là. Elle vous voit aussi comme une vedette. Peut-être que vous êtes sollicité par d'autres personnes où on vous voit, où vous êtes populaire sur Facebook, ou cette personne aussi pourrait être populaire aussi sur Facebook ou sur d'autres médias sociaux.
Ça pourrait être des amis aussi le partenaire karmique ou des enfants. Peut-être que cette personne a un fils, une fille, mais peut-être plus un fils, OK? Ils doivent s'occuper puis ils pensent qu'ils peuvent pas vraiment s'occuper de d'autres choses. Ou ça peut être des amis. C'est des amis qui influencent cette personne avec le valet des pentacles. Et on a le 7 des bâtons. Donc, le partenaire karmique, c'est vraiment cette immaturité un peu chez cette personne. Cette peur. Le 7 des bâtons, c'est... Cette personne se défend de cet amour où elle se défendait. Là, c'était trop pour elle, trop intense. Elle avait tout le temps l'impression qu'elle devait repousser cet amour, repousser cette connexion. Ça, j'ai vraiment l'impression que cette personne va commencer à sortir de cette énergie, de tout temps repousser, de créer une résistance. Elle commence à comprendre que plus elle crée une résistance, elle souffre et elle fait souffrir d'autres personnes aussi. Alors, c'est ce que je vois dans leurs pensées et sentiments pour vous. J'espère que cette lecture, elle vous a parlé. Je vais aller vous chercher... une carte d'activation, le pouvoir de l'amour que j'ai envie. J'espère que vous avez aimé cette lecture, que ça vous parle. Individualité. Vous laissez votre empreinte unique d'amour dans toutes vos actions. C'est beau. Cette personne pourrait aimer ça beaucoup chez vous aussi. Elle pourrait voir ça chez vous et être en admiration de ça. Ouais. Elle pourrait aimer ça, que vous êtes tellement unique, vous êtes spécial pour cette personne. Elle n'a jamais rencontré quelqu'un comme vous. Tout à l'heure, j'étais assise dans ma cour, puis je vous avais parlé de les deux jets bleus que j'ai ici. Sont beaux, sont gros, puis sont en train de... Je crois qu'ils sont en train de faire un nid dans ma headset, mais je vois pas. Ils sont tout le temps là. Puis là, je voulais leur parler, puis moi, je pit, je suis pas capable de siffler. Je suis là, « Hey, mon ami! » Puis là, ben, je suis allée sur YouTube, puis j'ai trouvé des appels. J'ai trouvé juste le bruit que fait un jet bleu. Puis là, j'ai mis ça sur mon téléphone. Puis le jet bleu, il était sur la clôture, puis il a vraiment fait le saut. Puis là, il cherchait. Je l'ai arrêté parce que je me suis dit, hey, il est en train de se bâtir un nid. D'un coup, que je fais quelque chose où il y a peur, puis il y a d'autres jets bleus ici qui vont voler son territoire, en tout cas. J'ai arrêté ça, mais tout de suite, il a fait... il a fait le saut. Petite anecdote. Je riais tellement, mais je voulais tellement qu'il vienne me voir, le jet bleu. Plein air. Donc, on vous demande d'aller passer du temps dehors, en nature. Je viens de parler du jet bleu. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Bon. Alors, sortez, prenez de l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. Alors, c'est ça. Puis là, je vais aller vous chercher votre chanson, les amis. On va aller regarder s'il n'y a pas d'autres messages pour leurs pensées et sentiments pour vous. Peut-être que vous allez aussi prendre du plein air, faire du plein air avec cette personne, une petite marche dans le bois. Peut-être. What's a girl to do? The bat for lashes, que je vais coller dans la section des commentaires. Qu'est-ce qu'une fille doit faire? Alors, c'est ça, les amis. Je vous souhaite une magnifique journée. À la prochaine. Bye bye.